Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé de la sérénité même du ciel, descende sur votre foyer. Il couvrira chacun des vôtres, du plus jeune au plus âgé. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur de son sceau divin de protection. Il créera un sanctuaire inviolable où le mal ne pourra entrer et l'angoisse ne pourra demeurer. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à entrer dans cet espace et à remplir chaque recoin de ta présence glorieuse. Transforme cette atmosphère en un lieu de rencontre sacré entre le ciel et la terre, entre notre cœur et le cœur du Père. En cet instant, unis dans la foi et le dessein, nous nous levons non par notre propre force. Nous nous levons avec l'autorité qui nous a été accordée au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que chaque membre de notre famille appartient au Seigneur. C'est pourquoi, avec l'audace qui vient de l'Esprit, nous nous levons en bataille spirituelle. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute œuvre de division que l'ennemi a tenté de semer parmi nous. Nous réprimandons l'esprit de discorde, d'amertume, de commérage et d'incompréhension. Nous lui ordonnons de se retirer maintenant de nos relations. Nous annulons toute parole de malédiction, de fléau ou de décret maléfique. Elle aurait été lancée contre notre lignée, que ce soit par envie, par colère ou par ignorance. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, les schémas de dépendance, de divorce. Nous brisons aussi les schémas de maladie et de misère qui tentent de se perpétuer de génération en génération. Nous déclarons que notre famille n'est pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui purifie, qui rachète et qui protège. Que ce sang précieux couvre les linteaux de nos portes, qu'il couvre nos enfants où qu'ils soient et nos conjoints dans leur travail et leurs allées et venues. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre maison ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. Nous proclamons que notre foyer est le territoire de Dieu. C'est un lieu de refuge, d'amour, d'honneur et de salut. Et que l'ange du Seigneur est campé autour de nous, nous gardant et nous délivrant de tout mal. Maintenant, respirez profondément. Laissez l'intensité de cette bataille faire place à la quiétude de la réflexion. Car notre Dieu n'est pas seulement un guerrier puissant, mais aussi un Père à l'amour infini. Je veux vous inviter à voyager avec moi vers l'un des passages les plus émouvants de l'Écriture. Il est enregistré dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Une famille aisée, un père qui a beaucoup vécu et qui a 2 fils. Le plus jeune, impatient, plein de l'arrogance de la jeunesse, s'approche de son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux pas attendre ta mort, je veux mon héritage maintenant. » Pouvez-vous sentir le couteau qui a traversé le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur silencieuse et une magnanimité incompréhensible, il divise ses biens. Le fils rassemble tout et part pour une terre lointaine.
là, bas, loin des yeux de son père, il gaspille tout dans une vie d'excès, de plaisirs vides et de faux amis. Quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine dévaste la terre. Ce jeune homme, qui un jour avait tout, souffre maintenant de la faim. Il en vient à désirer la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. C'est au fond du gouffre, dans la boue de son échec, que le souvenir de son foyer. La mémoire de l'amour de son père lui revient comme un éclair. Il revient à lui et dit « Combien d'employés de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion et, courant, se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait sur le toit terrasse. Il scrutait l'horizon, cherchant la silhouette familière de son fils, de son enfant. Son cœur n'a jamais abandonné. Et quand il le voit, il n'y a aucune hésitation. Un père âgé qui, selon la culture de l'époque, aurait dû garder sa dignité, court. Il court, ignorant ce que les autres pourraient penser. Il n'attend pas que son fils termine son discours de repentance préparé. Il l'embrasse, le couvre de son amour avant même qu'un mot d'excuse ne soit prononcé. Il ordonne qu'on apporte la plus belle robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Il restaure ainsi sa dignité de fils. Et il déclare « Faisons la fête, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Cette histoire, si riche et profonde, est un miroir pour notre âme et notre famille. Nous pouvons en tirer des leçons vitales. La première et plus puissante leçon est que l'amour de Dieu, le Père Céleste, est inconditionnel et n'abandonne jamais. Peut être que vous, en tant que père ou mère, avez le cœur brisé par un enfant qui a pris un chemin lointain. Peut être vous sentez-vous coupable, vous demandant où vous avez fait erreur. Ou peut être êtes-vous l'enfant qui s'est éloigné, sentant que votre honte est trop grande pour revenir. Écoutez, le Père est sur le balcon du ciel, il attend. Son amour ne se fonde pas sur votre performance, mais sur son essence. Il ne vous aime pas parce que vous êtes bon, il vous aime parce qu'il est bon. Il désire votre retour plus que vous ne désirez revenir. Peu importe à quelle distance vous êtes allés, l'amour du Père est toujours le chemin du retour. La deuxième leçon concerne le pouvoir transformateur de la repentance et de l'humilité. Le Fils n'a pu commencer son voyage de retour que lorsqu'il est revenu à lui. Il a reconnu son erreur, sa condition, et a décidé d'agir. Au sein de nos familles, combien de fois l'orgueil nous empêche-t-il de dire désolé? Combien de fois l'entêtement construit-il des murs qui nous séparent de ceux que nous aimons? La véritable restauration familiale commence quand un cœur décide de s'humilier. Il doit reconnaître sa part dans le conflit et faire le premier pas vers la réconciliation. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille dont vous devez vous rapprocher avec un cœur humble aujourd'hui? Enfin, la troisième leçon porte sur la grâce de la célébration et le danger du jugement. Pendant que le Père faisait la fête, le fils aîné, qui était toujours resté à la maison, fut rempli de colère et de propre justice. Il ne put se réjouir du retour de son frère. Combien de fois, au sein de nos propres maisons, agissons-nous comme le frère aîné?
Nous gardons des ressentiments. Nous tenons un registre des erreurs des autres. Nous refusons de participer à la fête de la réconciliation. Dieu nous appelle à être des agents de sa grâce, à célébrer le pardon. Il nous appelle à ouvrir nos bras sans accusation, créant un environnement sûr où la guérison et la restauration peuvent fleurir. Votre maison a-t-elle été un tribunal ou une salle de fête pour ceux qui reviennent repentis? Et ce Père qui attend et court à notre rencontre est le même Dieu qui nous enveloppe de promesses de protection et de soins absolus. Sa parole ne revient pas vide. C'est pourquoi je veux vous inviter à fermer les yeux, si possible. Posez votre main sur votre cœur et recevez les paroles des psaumes. Ne les recevez pas comme de la poésie ancienne, mais comme un décret de foi et une vérité vivante pour votre famille. Le psaume 91 est la promesse du Père pour la protection de ses enfants au milieu d'un monde dangereux. Le psaume 23 est la certitude que le bon berger prend soin, pourvoit et guide sa famille sur des chemins sûrs. Écoutez avec votre âme et appropriez-vous cette vérité. Maintenant, recevez la parole du psaume 91 sur votre vie et sur votre foyer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur cette parole puissante et la révélation de ton cœur de Père, nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille ici représentée. Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus, pour ces fils et filles qui, comme le Fils prodigue, se sont éloignés. Père, où qu'ils soient, dans un pays géographiquement ou spirituellement lointain, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'ils reviennent à eux, que la mémoire de l'amour et de la sécurité du foyer les envahisse. Brise, Seigneur, les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies, des idéologies malignes et de la rébellion qui les retiennent. Envoie un cercle d'anges autour d'eux. Crée en eux une sainte insatisfaction avec la vie qu'ils mènent, afin qu'ils ressentent un désir irrésistible de rentrer chez eux, de revenir à toi. Et aux parents qui attendent, donne-leur ta grâce, ta patience et ta foi inébranlable. Enlève toute culpabilité et toute auto-accusation et remplis-les de ton espérance.
Nous crions aussi pour la guérison des mariages. Là où il y a froideur, querelle, manque de communication ou la menace du divorce, nous te demandons que ton amour réconciliateur entre en scène. Fais fondre les cœurs endurcis, guéris les blessures de la trahison et de la déception. Que maris et femmes puissent se revoir avec les yeux de l'amour et du pardon, renouvelant leurs vœux devant toi. Nous demandons la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où l'orgueil et l'amertume ont créé des abîmes, construit des ponts de pardon. Éloigne tout esprit de compétition et d'envie, comme celui du frère aîné. Enseigne-nous à nous réjouir des bénédictions des uns et des autres. Confiant dans la promesse de ton pastorat dans le psaume 23, nous te remettons les finances de chaque famille. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur, et déverse ta provision. Que le pain ne manque jamais à notre table, que nous puissions honorer nos engagements et que nous ayons suffisamment pour être généreux. Enfin, nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Étends ta main puissante sur chaque corps malade. Touche chaque organe, chaque cellule et libère ta vertu guérisseuse. Et guéris les blessures de l'âme, les cicatrices du rejet, de l'abus, de l'abandon. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur. Maintenant, je vous invite, avec foi, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Non comme un simple acte numérique, mais comme un acte prophétique. Déposez sur l'autel de Dieu ce qui vous préoccupe, croyant qu'il reçoit et agit en votre faveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rachète de tout péché, soit sur votre vie et votre maison. Que l'amour de Dieu le Père, qui nous attend les bras ouverts et ne nous abandonne jamais, soit sur votre vie et votre maison. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit qui nous fortifie, nous guide. Qu'il scelle les promesses de Dieu en notre cœur, soit sur votre vie et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour tout toujours. Que vous sortiez de ce moment de prière avec la certitude que votre famille est gardée sous les ailes du Très-Haut. Et que le bon berger guide chaque pas de votre chemin. Amen.